qu'est-ce que donne un téléobjectif à 20 000 €? Dans cette vidéo, on va voir l'objectif EZ3, le dernier de la série EZ d'Angenieux. Je vais vous montrer pas mal d'images et notamment des images exclusives faites avec sur mon nouveau docu-fiction en cours de production qui s'appelle I Am the Spirit et qui sortira en 2027. Un long métrage exceptionnel, vous allez voir. Allez, bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, ça fait plaisir et je suis trop content de parler de l'EZ3 parce que, annoncé en septembre 2023, il a quand même été quelque chose d'assez révolutionnaire dans le monde du téléobjectif. Vous allez voir pourquoi, et comme je vous ai dit dans cette intro, je vais vous montrer des images exclusives faites avec, que ce soit sur des teintes de peau, sur des visages, mais aussi sur du paysage. D'ores et déjà les amis, je peux vous le dire, c'est absolument exceptionnel pour moi de tourner avec des optiques comme ça. C'est le plus gros téléobjectif avec lequel j'ai tourné jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai que je me suis jamais autant régalé. Pourquoi? Plusieurs choses. La première, c'est que déjà sa plage focale sur du Super 35, on est sur du 45-165 mm. Ouverture T2.3, T3. Hein, c'est du variable, c'est pas du constant. T2.3, assez étonnant, une ouverture intermédiaire. Mais du coup c'est assez rare, c'est ce qui est cool pour du téléobjectif. S'il y a 165 mm en T3, c'est pas non plus une perte énorme d'ouverture de diaph quoi. Mais c'est surtout que là c'était en Super 35, maintenant en full frame et slash VistaVision parce qu'il s'adapte au VistaVision et quand on a une Red Raptor c'est plutôt agréable. On est sur du 68-250 mm. Et c'est un régal. C'est un régal parce qu'un 250 mm pour cette taille-là et ce poids-là, puisque l'optique elle pèse 2,6 kg et on a une longueur de 26,5 cm. Bref, ouverture variable également pour cette EZ3 puisque on est sur du T3.5, T4.5. Donc T3.5 à 68 mm, T4.5 à 250. C'est vrai que sur des téléobjectifs c'est rare d'avoir du constant, faut aller taper dans des gros budgets pour avoir des téléobjectifs qui sont à 250 mm et qui font du T3 en constante ou T2.8. Je finis un petit peu sur toutes les caractéristiques avant de vous montrer des images exclusives et voir un petit peu ce que ça donne. On a un diamètre de 114 mm évidemment, on est en monture PL, mais vous pouvez le changer comme je vous l'ai dit à la maison également et mettre une monture EF, RF, oui RF. Et puis, chose à savoir, c'est que la distance de mise au point minimum, hein, la MOD, on est à 120 cm. Et le prix, évidemment, 18 300 hors taxe. Faut faire après quoi. Ça c'est clair. Et franchement, vous allez voir que les images c'est juste exceptionnel quoi. J'ai jamais tourné avec une optique plus premium que celle-là, donc je peux pas faire énormément de comparaisons, si ce n'est que j'ai testé quand même les ultra compacts, qui sont la gamme au-dessus de chez Angenieux. Ça c'est l'entrée de gamme. Hein, l'entrée de gamme de chez Angenieux, c'est les EZ. Maintenant, quand on passe aux optimaux ultra compacts, qui sont des zooms à 50 000 € par zoom, c'est une autre image. Maintenant chez Angenieux, il y a encore plus, hein, je vous ai parlé des ultra compacts, mais il y a l'Ultra 12 aussi qui est à 98 000 €. Bon, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo dessus, mais faudrait déjà que je puisse avoir le matos pour monter ce truc, quoi. Qui est plus adapté pour le cinéma, alors qu'ici, sur les EZ, c'est vraiment des optiques qui sont faites pour la publicité et le documentaire. Documentaire premium, documentaire animalier. Pourquoi? Parce qu'il y a ce piqué qui est exceptionnel. Et c'est pour ça que j'ai choisi les EZ et qu'avec Angenieux, on s'est dit, bah ouais, pour mon docu-fiction I Am the Spirit, les EZ, c'est quand même beaucoup plus adapté parce qu'on a beaucoup d'interviews. Il y a une quinzaine d'interviews au total, dans une dizaine de lieux différents, dans 5 pays différents, c'est absolument exceptionnel. Et par contre, pour la partie fiction, eh ben, ça sera différent. Et la partie fiction, comme c'est un docu-fiction, eh ben, on va avoir une image qui est beaucoup plus cinéma, mais beaucoup plus aussi réaliste. Parce que celle-là, elle est vraiment faite pour la pub, encore une fois, elle est faite pour magnifier, pour mettre en valeur, pour mettre en beauté des teintes de peau, une chaleur dans l'image, mais aussi une netteté qui va en plus d'une Raptor avec un capteur très net, ben, offrir quelque chose de très docu en fait, très bien pour le docu, très adapté pour ce format-là. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est une petite révolution? Si vous ne le savez pas, Angenieux, ils ont inventé un système qui s'appelle le Aero, Interchangeable Rear Optics. Vous pouvez changer l'arrière de l'objectif, chez vous, à la maison. Un indice, en 5 minutes, pour le Z3. C'est encore plus évolué que l'Hero qui est disponible sur le EZ2 ou le EZ1, qui nous a pris pour changer l'optique en Super 35 vers un full frame environ 15-20 minutes quoi. Alors que là, en 5 minutes c'est fait. Et c'est vrai que bah, c'est assez agréable de pouvoir le faire tout seul, moi dans la voiture, alors quand même pas dans la voiture, mais sur une table posée comme ça là, à changer mon optique et à passer du Super 35 au full frame en 5 minutes.
Pourquoi ça serait utile? Regardez, sur ce docu, on a shooté avec 2 caméras, une Raptor qui est en 8K VistaVision et une Komodo X qui est en Super 35, en 6K. Cette optique, si elle était en Super 35, très bien pour la Komodo X, mais si je veux la passer sur la Raptor, faut que je la change en full frame. Si je tourne en 8K VistaVision, maintenant j'ai choisi de shooter en Super 35, en 6K, parce que des interviews, j'en ai déjà pour 8 Tera j'en suis à 11 interviews, j'en suis à 8 Tera là. 8K, j'ai pas besoin sur l'interview. Mais bref, ça serait possible. Et faut imaginer aussi que cette optique, même si elle est adorée par les chefs-op dans la pub, elle est quand même beaucoup utilisée dans le cinéma. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sur le Z2, qui est disponible si vous ne l'avez pas vu. Bref, là il faut un pont. On va le monter sur la Raptor, vous allez voir, il faut un pont, et puis on va aller regarder un petit peu les images. C'est quand même une optique dont le design est quand même fait évidemment pour les tournages extrêmes, vous en doutez bien. On a les 3 bagues ici, évidemment, on a la mise au point, on a le zoom et le diaph. J'utilise les Tilta Nucleus M2 comme moteur. C'est vraiment le minimum pour pouvoir faire tourner des bagues comme ça qui sont quand même... c'est quand même, il faut des bons moteurs, quoi. Il faut pas en dessous, il faut pas des petits trucs, évidemment. Pour parler, s'il y a des assistants caméra qui sont là. Je les attache ici avec une barre de 15 mm, mais la 15 mm, avec ce genre d'objectif, j'ai vu qu'il pouvait y avoir des petits tremblements de la barre, donc vaut mieux privilégier du 19 mm. Donc là, on a changé pour du 19 mm, et comme ça, il n'y a pas de souci du moteur qui bouge légèrement, en fait, qui pourrait faire bouger la mise au point, ou l'objectif même. Alors l'objectif, non, il bougera pas trop tellement, mais ouais. Ça, c'est important. Allez, je vous montre des images exclusives de mon tournage I Am The Spirit. On est parti du coup pour cette première partie en Europe, en Suisse, en Angleterre, en Espagne, en France. On a tourné dans pas mal de châteaux, des grandes salles. Et c'était pour moi indispensable de travailler avec un téléobjectif pour la Cam B, qui est monté sur une Komodo X. Et je vous laisse apprécier un petit peu les images sur des teintes de peau, et faites attention au bokeh, que ce soit le bokeh du premier plan, vous voyez sur ce plan. Qui est vraiment très agréable, comme sur le flou d'arrière-plan, comment se passe la mise au point également, le changement de mise au point. Regardez un petit peu la douceur qu'elle apporte, tout en gardant évidemment pas mal de piquets, qui est intéressant pour de l'interview, pour des documentaires, pour tout ça quoi. Pour la pub, pour les liquides, ça c'est absolument génial pour les liquides. Je voudrais juste rajouter une chose importante, c'est que regardez les bords de l'image. Regardez à quel point, même à 250 mm ou comme à d'autres valeurs focales, nous n'avons presque aucune distorsion, voire pas du tout. Nous n'avons pas de netteté qui est centrée dans l'image. La netteté dans l'image se trouve partout. Nous n'avons pas de bords flous, nous n'avons pas d'imperfections, d'aberrations chromatiques. Et du coup, ça en fait une optique premium qui a un prix, évidemment. Maintenant, le gros souci d'un téléobjectif, quand on utilise du matos comme ça, évidemment, c'est la stabilisation de l'objectif. Heureusement qu'on avait une tête Cartoni, une lambda 10, je vais vous la présenter bientôt cette lambda 10 parce que je suis en train de préparer toute la vidéo dessus, c'est absolument magique. Mais ouais, c'est vraiment le plus important, c'est de mettre l'attention sur la stabilité des plans. Et quand on utilise des Baby Avengers pour mettre un mini dolly sur des slides, c'est pas adapté, c'est pas fait pour, il faut vraiment que je change. C'est pour ça que j'ai une nouvelle solution avec les Apple Box de Udango. Et franchement, mettre les slides sur des Apple Box, ça change tout quoi, parce qu'il n'y a aucune vibration et aucun tremblement, et c'est beaucoup plus adapté. Maintenant, je pense que passer sur un énorme slider un peu plus sinoche, un peu plus adapté pour des rigs comme ça sera quand même pas du luxe, hein. Je vous montre également des plans faits pour un client en usine. Regardez les flares, regardez le bokeh derrière qu'on a essayé de mettre en place un petit peu dans cette usine. Regardez les couleurs aussi, parce que moi là, par exemple, sur ces plans-là, c'est moi qui fais l'étalo. Pour le coup, là-dessus, c'est extrêmement simple à étalonner. Bon, dernière partie de cette vidéo les amis, où on va parler un petit peu de l'utilisation en live de l'EZ. Là, il y a pas mal de choses à voir et à dire parce que c'est quand même une optique quand même exceptionnelle, notamment sur les flares. Et
avant même de commencer sur les flares, d'ailleurs, Will, je vais parler du bokeh. Je vous montre 2-3 plans de Raphaël Tout-le-Monde, qui est juste là à côté de moi, qui est une artiste exceptionnelle que vous pouvez suivre sur Spotify. Tu préfères quoi? Spotify? Instagram. Sur Instagram, je vous mets son Instagram, le lien dans la description, avec sa chanson Moonlight qui est magnifique, mais aussi Ton vrai visage qu'on tournera demain avec pareil cette config. Mais là, je voulais juste en profiter ce soir pour vous montrer les bokehs de cette Z3, les flares, les halos qu'on peut avoir avec une petite lampe torche qu'on va tester. Avant toute chose, Will, je viens d'y penser, c'est qu'on était en usine pour tourner pour un client dans le nord de la France. Et à un moment, je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai qu'il y a du breathing sur les téléobjectifs. C'est obligatoire sur n'importe quel téléobjectif. C'est commun à tous parce que le travail des lentilles qui sont beaucoup plus nombreuses à l'intérieur de l'optique. Mais du coup, voilà, il faut juste le savoir, quoi. Je vous montre le plan de résultat. C'est vrai que quand on est entre 80 et 250 mm, il y a forcément de la respiration. Ça, c'est commun à tous. Donc ça ne change pas. Mais ce qui change, c'est ça. C'est les flares. Je vais mettre mon retour. Hop. Si on teste un petit peu le flare sur le Z3, vous voyez qu'il est quand même bien différent de le Z2, de le Z1. Le spectre lumineux est beaucoup plus intense, beaucoup plus de couleurs. On est à 2.8, T2.8, on n'a aucune netteté évidemment sur les flares. Plus on va fermer à T8, T9, là on va commencer à avoir de la netteté qui va être un petit peu gênant évidemment à l'œil. Hyper contrôlé, peut-être moins que le Z2, moins contrôlé que le Z2, parce qu'on est sur un téléobjectif. Donc là forcément, comme il y a plus de travail de lentilles, c'est un peu normal, j'ai envie de dire. Et si on parle sur le côté, si on parle sur le halo qui vient dans l'objectif, on n'a pas de bavure, on n'a aucune bavure. On a quand même ce spectre assez intense qui peut être gênant, surtout avec des couleurs variées. Mais non, sinon si c'est contrôlé avec Mattbox, ça peut être très très beau. Hein. Mais ouais, important. Maintenant, si on regarde le bokeh, vous voyez que le bokeh, je reviens sur toi, Raph, vous voyez que si on fait un travail de la lentille à 68 mm, je vais passer en 8K pour avoir le plein capteur et vous montrer tout le potentiel de l'optique sur un VistaVision. On va refaire le point sur toi et là on est en 8K sur 68 mm. À 68 mm, vous voyez que le bokeh, il est nice, il est super nice. Moi c'est ouais. Et si plus on va passer sur le 250 mm, plus ça va s'adoucir, plus ça va s'arrondir. Ouais, propre, hyper propre. Ouais, ce bokeh, moi je suis fan, je suis très grand fan. Plus on ferme et plus on va avoir un bokeh qui va être octogonal. Il y a un côté net, comme je vous ai dit, sur ces optiques, mais quand on le couple avec des filtres, notamment des filtres Tiffen par exemple, et Tiffen qui travaille avec Angenieux, que ce soit pour les filtres en interne sur les optiques ou en externe à l'arrière de l'optique, comme sur les Optimo Prime dont je vous avais parlé sur la chaîne déjà par le passé, eh bien ça donne un résultat waouh. Avant de passer à la suite, je vous compare un petit peu tous les EZ en fait entre eux pour que vous puissiez bien comprendre cette famille. On a le Z2 qui est le grand angle, le Z1 qui est le standard et le Z3 qui est le téléobjectif. Alors si on le prend dans l'ordre, le Z1 c'est le standard, c'est un 45-135, standard téléobjectif quoi, on s'entend là-dessus. Le Z2 c'est un grand angle qui fait un 22-60 en full frame, qui est plutôt standard du coup, j'ai envie de vous dire. Mais en fait quand on le passe en Super 35 ça change en fait, c'est ça qui est génial avec les Z, c'est qu'on peut modifier. Bref, et le Z3 qui est le télé. Le Z1 et le Z2 pèsent eux 2,1 kg, tandis que le Z3 est plus lourd, évidemment c'est un télé. Ils ont tous un diamètre de 114 mm et ils sont tous adaptables en fait sur, même en plus du full frame, c'est surtout un VistaVision parce que c'est quand même 46 mm. Et la chose importante à savoir aussi, c'est que le Z1 il a une longueur de 22,6 cm, le Z2 c'est 21 cm, donc il est plus petit, le grand angle est plus petit, celui que j'ai également pour les prods, et le Z3 qui est à plus de 26 cm. Voilà pour la comparaison de la famille. Et je voudrais vraiment sincèrement remercier Angenieux, qui quand même, si vous ne savez pas, fait partie des top 3 des marques d'objectifs premium cinéma dans le monde, qui est adoré par tous les plus grands chefs opérateurs, les plus grands
qui font les plus gros blockbusters. Pour moi, c'est absolument exceptionnel. Donc merci Ingénieux, merci de me faire confiance, merci pour ces objets incroyables. Ça fait plaisir que ça soit fait à Saint-Etienne et d'avoir cette reconnaissance dans le monde. Non mais c'est fabuleux quoi. Dans cette dernière partie les amis, je voulais juste profiter en silence des images que j'ai faites avec cette EZ3 qui, pour moi, c'est mon optique préférée à ce jour. Si vous êtes intéressé pour des EZ, n'hésitez pas à me contacter parce que j'ai des réductions chez Emit, le seul distributeur français de Ingénieux, et je peux vous offrir du coup 10% de réduction sur n'importe quelle optique, et ça c'est unique, c'est nouveau, et c'est uniquement grâce à moi, donc ça fait bien plaisir. Merci énormément les amis d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, bye bye, 再见